La lecture peut réellement nous apporter énormément de choses dans notre vie, mais c'est très difficile de vraiment vouloir se lancer à fond, de réussir à non seulement lire, mais aussi lire plus. Arrêter d'être dépendant de ce truc-là, de ce téléphone, pour passer plus de temps à lire qu'à être sur les réseaux sociaux. Alors, certaines personnes ont envie de vouloir lire plus, évidemment, mais dans quel but? Est-ce que c'est le but d'emmagasiner un maximum d'informations? Est-ce que c'est dans le but de justement avoir cet ego de se dire je lis plein de livres, ou est-ce que le but c'est de pouvoir plus se concentrer sur ce qui est réellement important pour nous? C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner mes plus grands conseils pour pouvoir réussir à lire plus, pour passer plus de temps dans la lecture, parce que la lecture peut vous procurer énormément de bien-être, que ce soit pour vous, et c'est aussi prouvé neuroscientifiquement, je vous en parlerai un petit peu au début de cette vidéo, mais vous allez voir qu'aujourd'hui il y a une importance énorme à lire, et aussi à trouver plus de temps pour pouvoir lire plus. Je vous explique tout dans cette vidéo pour pouvoir y arriver. Déjà, dans un premier temps, il est important de savoir en quoi la lecture est quelque chose de bon pour nous. En quoi est-ce qu'elle va nous procurer à quoi ça sert en fait de lire? Pourquoi est-ce qu'il faut lire? Parce qu'on se dit toujours, oui, il faut que tu lises tel livre, tu vas vivre telle expérience. Bon, très bien, mais en réalité, à quoi est-ce que ça sert? Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être une passion. Donc à ce moment-là, je lis parce que j'aime profondément ce que je lis. Je peux aussi découvrir des mondes, des histoires. Il faut savoir que lire un livre, c'est rentrer dans la tête d'un auteur, c'est rentrer dans l'univers, dans une histoire. Ça nous permet de vivre d'autres vies. C'est, comme Montesquieu pouvait dire, le souverain remède contre l'aspect tragique de notre existence, contre ce qui est difficile. C'est le souverain remède, c'est la lecture. Donc ça peut nous aider à affronter les difficultés de la vie, mais aussi plein d'autres choses différentes. Ça améliore nos capacités et nos fonctions cognitives. Oui, plus vous allez lire, plus vous allez faire un exercice. La lecture, quand elle est sur papier, évidemment pas la lecture sur téléphone ou derrière un écran, la lecture sur papier, elle nous permet de pouvoir justement développer nos fonctions cognitives parce que ça va être un exercice qui va être intense. On va lire, il y a l'acte de lire. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perçoit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se concentre sur une tâche? Ça va créer énormément de satisfaction. C'est pour ça que lorsque vous finissez un moment de lecture, vous allez pouvoir ressentir autant de satisfaction que lorsque vous avez fait une séance de sport. Oui, déjà, il faut savoir que le cerveau est ce qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. Donc, vous allez ressentir les mêmes sensations de bien-être après une lecture qu'après un acte sportif, mais aussi parce que ça provoque et ça sécrète énormément d'hormones qui vont justement satisfaire, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vont satisfaire ce bien-être personnel. Ça renforce aussi énormément notre capacité de comprendre et notre capacité d'analyser. Alors oui, déjà, plus on va avoir cet exercice intellectuel de se plonger dans tout type d'histoire, il va falloir réussir à dénicher l'énigme qu'il y a dans l'histoire. Lorsqu'on lit un livre, on lit un livre par rapport à ce qui est proposé, mais aussi par rapport aux messages qui sont derrière ce qui est proposé. Il y a le paraître et l'être, et aussi l'intention que l'auteur a voulu mettre dans l'ouvrage qu'il a écrit. Ce qui fait que ça va poser énormément de questions et qu'il va y avoir une analyse. Et ça, de le faire quotidiennement, de pouvoir travailler s'imprégner dans une histoire, plus rentrer dans de l'analyse de cette histoire-là, ça va développer nos capacités de compréhension du monde, parce qu'on va être en capacité de pouvoir voir le monde avec des angles différents, des perspectives différentes, et aussi notre capacité de pouvoir analyser des situations. On peut se référer à ce qu'on a lu pour mieux comprendre et mieux analyser différents types de situations qu'on va vivre. C'est pourquoi il y a différents genres littéraires. On va pouvoir lire du roman, on va pouvoir lire de la littérature, il peut y avoir des essais, il peut y avoir des témoignages, il y a plein de choses différentes qui nous permettent de pouvoir développer nos capacités de compréhension du monde et nos capacités d'analyse. Alors, il y a un truc, on ne se dirait pas comme ça, mais ça nous aide aussi, lire en tout cas, ça nous aide aussi beaucoup à développer notre mémoire. Alors oui, pourquoi? Parce que vous allez avoir un travail qui ne va pas inhiber vos capacités de réflexion et qui ne va pas inhiber et anesthésier notre mémorisation, notre remémorisation de certaines situations, de certains textes en tout cas. Donc développer sa mémoire, on va le faire aussi de manière consciente. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet par rapport à la lecture que je vous invite à regarder, ou sinon vous allez le faire de manière active, donc
consciente par rapport à cette vidéo-là, pardon, et aussi de manière passive, dans le sens où très inconsciemment, très involontairement, pour comprendre une histoire, il va falloir que vous reveniez sur votre lecture, il va falloir que vous reveniez sur l'histoire pour pouvoir suivre le fil de votre livre, parce que vous n'avez pas les images. Vous avez la capacité et le pouvoir de pouvoir imaginer toutes les images que vous voulez. Donc c'est vraiment une vraie expérience. Ça aide à prévenir contre les déclins cognitifs. En tout cas, bon, bref, je vais passer tous les détails sur cette vidéo. Je ne vais pas parler de tout sur ce que procurent les bienfaits de la lecture. Ça diminue le stress, c'est comme une méditation, ça provoque énormément de choses qui sont extrêmement bonnes pour nous, pour notre bien-être cognitif, pour notre bien-être personnel, mais aussi pour nous stimuler énormément. Ça stimule la créativité, ça nous permet de nous évader lorsque la vie est trop difficile, ça nous permet de pouvoir comprendre, d'analyser. En gros, ça vient satisfaire tous les besoins que vous avez aujourd'hui de compréhension. Si vous posez des questions sur le monde, si vous posez des questions sur la vie en général, sur l'expérience que vous êtes en train de faire ici sur Terre, l'expérience de la vie, eh bien, il va falloir justement réussir pour certains qui ont de grands intérêts, à comprendre comment peut-être vivre mieux si jamais je me sens pas très bien, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que mes relations interpersonnelles fonctionnent, quel est mon rapport au monde, les questions existentielles, les questions métaphysiques, les questions éthiques et morales, peu importe les questions que vous vous posez, la lecture a des réponses que vous allez pouvoir trouver. Et surtout, c'est un acte qui est personnel, c'est un acte qui fait extrêmement du bien. Allez-y. Mais le problème, c'est comment on fait pour se lancer, comment on fait pour lire plus, passer plus de temps à lire que à être en train de faire d'autres choses. Je vous explique tout maintenant. La première chose que vous devez faire absolument, si vous voulez lire plus, si vous voulez vous lancer concrètement dans la lecture, ça va être d'établir des objectifs de lecture. Alors, qu'est-ce que c'est que d'établir des objectifs de lecture? C'est très simple, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez lire. Il y a un truc extrêmement important, c'est qu'il va falloir que vous vous lanciez dans des livres qui non seulement vous attirent profondément, et qui viennent aussi répondre à une forme de satisfaction. Vous avez envie de lire parce que vous aimez les romances, vous aimez les histoires d'amour, alors choisissez une histoire d'amour où vous êtes sûr que vous allez passer un bon moment dans le livre. Ben oui, parce que déjà pour pouvoir se lancer activement dans la lecture, il faut que vous soyez pris par le livre. Il faut que, comme Kafka disait, qu'un livre, ça brise la glace gelée qui est en nous. Ça vient briser cette glace gelée qui est en nous. Ça doit nous chambouler, ça doit nous bouleverser. Et donc, il va falloir que vous choisissiez les livres que vous allez apprécier. Pour cela, vous pouvez aller dans les librairies. Donc dans les librairies, à l'intérieur, vous allez pouvoir poser des questions au libraire qui va pouvoir vous conseiller par rapport à un livre de valeur sûre. Il y a plein de livres qui sont indispensables. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout de suite dans des grands classiques de la littérature. Vous n'êtes pas obligé de vous donner des livres qui sont compliqués à lire avec une certaine exigence. Vous pouvez commencer par des romans qui sont accessibles, qui sont là, qui sont bons pour, on va dire, qui sont vraiment faciles à lire, qui sont en même temps prenants dans leur histoire, qui vont vous faire vivre des expériences. Ne dénigrez pas vos goûts. Ça, c'est un truc qui est important. C'est pas parce que certaines personnes vont lire tant de livres par mois, c'est pas parce que d'autres personnes vont lire un certain style de lecture qu'il y a des sous-lectures. Vous pouvez très bien vous lancer dans des mangas, si vous aimez les mangas, vous pouvez très bien vous lancer dans de la BD, vous pouvez très bien vous lancer dans de la littérature si vous aimez ça. Peu importe l'attrait que vous allez avoir, vous pouvez commencer de manière graduelle. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des livres qui sont complexes sous prétexte que ça fait bien de lire ou d'avoir lu ce livre. Non, ce qui compte, c'est que ce livre-là vous plaise énormément. Donc, confrontez-vous et trouvez ce que vous aimez, ce que vous avez envie de découvrir, les questions qui vous passionnent. Peut-être que c'est la psychologie humaine, peut-être que c'est notre façon de comprendre le monde, peut-être que c'est notre connaissance, peut-être que tout simplement c'est nos histoires d'amour, peut-être que c'est des histoires plus sombres. Et bien, grâce à ce que vous allez découvrir, donc ce que vous allez découvrir dans vos désirs, ce que vous aimez réellement, vous allez pouvoir axer vos lectures dans ce que vous aimez et non pas dans des obligations illusoires que vous allez vous créer. Ensuite, vous pouvez créer un environnement propice. Alors ça peut vraiment vous aider, c'est de trouver un endroit où vous allez lire, où vous allez prendre du plaisir à lire. Pour cela, je vous invite réellement à aller dans un endroit où il n'y a pas, par exemple, de réseaux sociaux, un endroit où peut-être vous allez avoir du silence, un endroit où il ne va pas y avoir la télé, où il ne va pas y avoir du bruit externe qui va vous déranger. Peut-être qu'au début, ça peut aider pour pouvoir lire plus et pour pouvoir se lancer à fond dans la lecture, de pouvoir avoir un endroit qui est silencieux. Ou alors vous mettre une petite musique de fond. Mais une chose qui est extrêmement importante, c'est que ça, il va falloir le poser, le mettre de côté et ne pas l'utiliser. Et alors là, ça demande un effort. Parce qu'on ne va pas se mentir,
c'est pareil pour tout le monde. Et même moi aujourd'hui, je passe quand même pas mal de temps sur mon téléphone, dans la création de contenu, dans la promotion des vidéos que je fais, sur ce que je propose sur les réseaux sociaux ou autres. Mais il y a toujours un effort à faire de prendre le téléphone, de le poser et d'ouvrir un livre. C'est-à-dire, ok, c'est bon, je ne suis plus dépendant de mon téléphone, je le pose vraiment et j'ouvre mon livre. Alors, il y a un truc que moi je fais qui peut vraiment vous aider, c'est de vous dire, ok, le matin, j'aime bien lire. Parce que c'est un moment qui est propice, je me lève assez tôt, je m'occupe de ma fille, ensuite quand ma fille est avec la nanny qui s'en occupe, ou alors s'en va à la crèche, je peux du coup m'occuper moi de ma lecture. Donc je me mets dans un livre et je ne vais pas me préoccuper de mon téléphone directement, je vais laisser mon esprit se libérer et ne pas tout de suite rentrer dans le téléphone. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite vous pouvez vous fixer d'autres tranches horaires. Vous pouvez vous dire, bon ben tiens, tous les soirs avant d'aller au lit, je vais passer moins de temps à regarder Netflix, à regarder la télé et plus de temps à lire. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un film, vous voulez regarder un film, vous regardez votre série. Et bien au lieu de regarder un épisode de plus, vous éteignez la télé ou au lieu de vous coucher à pas d'heure, vous éteignez la télé avant et vous allez vous mettre dans le lit et dire ok, je vais lire, je vais me lancer dans la lecture. Je prends mon téléphone et votre téléphone, vous pouvez le laisser en dehors de la chambre. Ça peut vous aider. Prenez-vous un réveil électrique ou autre chose ou alors vous pouvez mettre votre réveil mais dans le salon. Si vous avez votre chambre qui n'est pas trop loin du salon, vous allez l'entendre. Si vous ne l'avez pas, bon, débrouillez-vous autrement. Mais essayez de ne pas avoir votre téléphone dans votre chambre parce que ça, c'est vraiment une torture. Ça peut vraiment vous déstabiliser. Mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, je vous invite à ne pas faire ça, ne pas utiliser votre téléphone et à vraiment avoir cette action de poser le téléphone et de ne pas l'utiliser. Surtout que ce qui s'ensuit, c'est une autre méthode. C'est que lorsque vous allez vous lancer dans la lecture, il va falloir que vous établissiez des objectifs. Des objectifs de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, tiens, tous les jours, j'ai envie de lire 10 pages. Tous les jours, je vais lire 50 pages. Tous les jours, je vais lire 100 pages. Et vous pouvez augmenter de manière graduelle. Vous n'êtes pas obligé de directement vous donner des objectifs qui sont impossibles pour vous. Si vous dites, ok, tous les jours, je vais lire 100 pages, bon, ben, vous allez voir que 100 pages, ça prend quand même un peu de temps. Donc, ce qui compte, c'est d'aller trouver le bon laps de temps. Tous les jours, je vais lire 10 pages. Tous les jours, je vais lire 30 pages. Ok, et vous pouvez augmenter au fur et à mesure. D'accord ? Ce qui fait que non seulement ça va vous créer une satisfaction lorsque vous allez lire vos 10 pages, mais en plus de ça, si vous allez au-delà de cet objectif-là, ça va aussi vous procurer énormément de bien-être et de bienfaits parce que vous allez non seulement accomplir votre objectif, mais avancer plus que prévu dans votre lecture. D'accord ? Donc, mettez-vous un nombre de pages que vous voulez lire par jour, un objectif, et ça va vous aider à rentrer à fond dans ces grands principes et dans cette aide à pouvoir lire plus. Ensuite, vous pouvez aussi planifier des moments pour lire. Alors oui, planifier des moments pour lire, c'est extrêmement important pour la simple et bonne raison que prenez des moments pour vous. Les moments que vous allez passer d'habitude sur votre téléphone, les moments que vous allez passer d'habitude à faire autre chose qui n'est pas forcément utile, eh ben, prenez-le pour lire. Établissez-vous vraiment un moment pour vous. Si vous avez un enfant, que votre enfant est à la sieste, au lieu de faire autre chose, quand vous avez fini de préparer à manger ou faire ce que vous avez à faire, eh bien vous pouvez prendre du temps pour lire. Il y a toujours du temps. Ceux qui me disent qu'ils ne trouvent pas du temps sont en train de me mentir. Et je vous explique pourquoi. Parce que si vous prenez les transports en commun, vous avez du temps dans les transports en commun de lire plutôt que de regarder votre téléphone. Si vous allez chez le docteur et que chez le docteur, vous êtes dans la salle d'attente, vous avez plus de temps aussi ici pour lire dans la salle d'attente que d'avoir votre téléphone. Votre livre, il faut l'amener partout, absolument partout, et qui remplace cet objet-là, ce malin génie dans votre poche, comme pourrait dire Descartes du téléphone aujourd'hui, ce malin génie pour réussir à le mettre de côté et vraiment faire cet effort de lire. Vous pouvez lire dans tous les environnements. Vous êtes en train de manger le midi, au lieu d'être sur votre téléphone, vous lisez. En fait, il faut substituer les moments que vous passez sur votre téléphone plutôt dans des moments de lecture, des moments où vous allez être plus en rapport, du moins, avec votre livre ou l'œuvre que vous êtes en train de découvrir. Et donc, ça, vous allez voir que du temps, vous pouvez lire plus, mais il faut juste trouver ces moments. Et ces moments-là, il faut les changer avec d'autres. On sait que le téléphone, bon, vous avez peut-être des choses à faire dessus, mais des fois, on passe la plupart de notre temps sur le téléphone sans forcément avoir besoin d'y être pour quelque chose d'important. On ne vit pas tous des réseaux sociaux, d'accord ? Eh bien, ces moments que vous utilisez, utilisez-les plutôt pour lire. Voilà. Comme ça, ce qui fait que vous allez toujours trouver des moments et vous allez pouvoir changer. Donc, prenez votre livre partout, peu importe où vous allez, les transports en commun, vous lisez. Si vous allez chez le docteur, vous lisez. Vous avez un rendez-vous, vous devez attendre, vous lisez. Vous mangez, vous lisez. Puis voilà. Et puis, ça vous permet d'avoir plus de temps par rapport à ça. Alors, comme je vous le dis là, ça paraît très simple. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus complexe. Et vous allez voir que ça peut énormément vous aider de substituer votre téléphone à votre livre. Vous pouvez aussi varier vos lectures. Vous n'êtes pas obligé de
de toujours lire le même style de livre. Si vous êtes plus stimulé, si vous avez envie de lire mais que vous n'arrivez pas vraiment, que vous avez aimé ce livre-là mais que vous n'en trouvez pas d'autres, variez votre style de lecture. Allez découvrir. Et pour cela, allez découvrir, vous pouvez suivre des gens comme moi. Évidemment, il y en a plein d'autres sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils de livres, des conseils de lecture qui peuvent vous plaire. Vous pouvez aussi activement rejoindre des groupes de lecture. Des groupes de lecture, ça peut vous aider à partager vos récits, à partager les livres que vous découvrez, à partager tout ça. Ça peut vraiment être super intéressant. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, que je vais mettre le lien en description, où je vous donne des conseils de lecture toutes les semaines. Vous pouvez aussi y aller. Mais pensez à varier vos lectures, ne restez pas toujours sur la même chose. Pensez à découvrir d'autres univers, ça peut vous aider. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi, et ça c'est pour aller plus loin, c'est écrire ce que vous lisez. Alors, vous allez lire quelque chose et cette chose-là va vous procurer des sentiments, va vous procurer des émotions, va vous procurer des réflexions, des pensées ou autres. Vous pouvez écrire sur ce que vous venez de découvrir. Vous pouvez écrire activement, vous dire « Ok, voilà, bon, mais ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce truc-là. Quelle idée ça me vient? Quelle idée est-ce qu'il me vient? Qu'est-ce que ça me crée chez moi ?» Et ça peut vraiment vous aider pour pouvoir justement réussir à non seulement emmagasiner les informations dans votre mémoire, mais en plus de ça, à lire plus activement. Ok, vous pouvez écrire ce que vous lisez, moi je le fais beaucoup et je trouve que c'est vraiment très important. Donc là vous avez mes meilleurs conseils pour réussir à lire plus, je vous invite à les mettre en place si vous le faites, que vous arrivez à vous organiser, à passer plus de temps, à substituer votre téléphone par un livre, dans tous les petits moments de votre vie, à réussir à créer cette routine-là, vous allez voir qu'après ça va être instinctif. Au départ c'est un effort qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va prendre du temps, ça peut prendre un mois où vraiment vous allez faire cet effort de couper votre téléphone et d'ouvrir un livre, mais après ça va être instinctif et ça va être normal. Et surtout que plus vous allez lire, plus vous allez prendre de plaisir, développer vos connaissances, développer votre culture, développer votre bien-être. Ça va vous permettre de pouvoir vivre d'autres vies, de vivre d'autres expériences. Et ça, c'est vraiment très agréable. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la partager, ça m'aide toujours énormément. Vous êtes toujours aussi présent à me suivre sur les autres réseaux sociaux où vous avez tous les liens en description, à lire aussi mon livre si vous ne l'avez pas lu, mon premier livre, vous pouvez le lire, j'en ai d'autres qui sortiront cette année et je vous en parlerai aussi activement. Mais vraiment, les amis, je vous invite activement à passer plus de temps à aussi passer plus de temps à regarder mes vidéos. Vous pouvez passer plus de temps à regarder mes vidéos, mais vous n'allez pas lire si vous le faites. Alors passez peut-être plus de temps à me lire ou à lire d'autres personnes que vous aimez qu'à rester sur les réseaux sociaux. Trouvez-vous des temps pour les réseaux sociaux, des temps pour la lecture. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la partager, à me mettre un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. J'essaie de développer un maximum cette chaîne. Donc dites-moi aussi ce que vous voulez, si vous avez des choses que vous avez envie que je vous apprenne, si vous avez des techniques que vous avez envie que je vous donne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous partagerai tout. On se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.